Joliba Afternoon News. Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Nous en parlons dans cette édition. Focus sur le monument Abdul Karim Kamara dit Cabral. C'est le dossier de la rédaction. À l'international, Rwanda, procès du héros de l'hôtel Rwanda. Son avocat belge dénonce l'interdiction d'accès à la prison. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. Ce lundi 23 août 2021 ont débuté les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat malien sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont estimés à 139 334 candidats, dont 136 836 pour le baccalauréat général et 2498 pour le baccalauréat technique à prendre part à ces épreuves. Selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, ces candidats seront répartis entre 313 centres pour le bac général et 10 centres pour le bac technique. En faveur du communiqué d'information sur le sujet en date du 20 août dernier, le ministre de l'Éducation déclare vouloir compter sur l'esprit de responsabilité et de patriotisme de chacun et conseille la plus grande vigilance quant à l'application rigoureuse de la police et du règlement intérieur des examens. Le ministre de l'Éducation nationale apprécie hautement l'implication de tous les acteurs pour la réussite de ces évaluations de fin d'année et leur adresse ses vifs remerciements. Comme je l'annonçais dans les titres, voilà aussi à la une la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Commémorée chaque année le 23 août, cette journée internationale vise à inscrire la tragédie de la traite négrière dans la mémoire de tous les peuples. Conformément aux objectifs du projet interculturel, la route de l'esclave, elle doit être l'occasion d'une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences de cette tragédie, ainsi qu'une analyse des interactions qu'elle a générées entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques et les Caraïbes. Par la circulaire CL 3494 du 29 juillet 1998 du directeur général de l'UNESCO au ministre de la Culture, tous les États membres sont invités à organiser des manifestations le 23 août de chaque année. Lors de sa 29e session, le Conseil exécutif de l'UNESCO a adopté la résolution du 29C/40. Ce 17 août 2021, une forte délégation des phares conduite par le président Modibo Sidibé a été reçue au siège de Parena par Tébile Dramé, entouré des principaux dirigeants du parti du Bélier Blanc. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire politique, la marche de la transition et d'autres sujets brûlants de l'heure. Sur la sécurité, les deux partis expriment leurs vives préoccupations face à la dégradation de la situation sécuritaire marquée par les récentes attaques dans le secteur de Ouattagounan. Le cercle d'Assongo condamne également ces lâches et ignobles agressions sur les paisibles citoyens, présentent également leurs condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Une cérémonie de reboisement sur la place du cinquantenaire avenue du Mali a lieu durant la matinée du 21 août 2021. Selon les initiateurs, cette activité s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la désertification au Mali. Le point avec Aminata Traoré et Bakaroba Yaré. Les réseaux des femmes africaines ministres et parlementaires du Mali et le ministère de l'Environnement ont procédé à une campagne de reboisement sur l'avenue du Mali à Amdalaï AC 2000. Maïga Sinadamba, vice-présidente du RUMAFAP, affirme que son organisation s'intéresse à toutes les questions d'intérêt national, dont l'environnement. Prenant en compte les événements climatiques extrêmes, le REFAMP participe chaque année, aux côtés du ministère de l'Environnement, aux activités de la quinzaine de l'environnement, au programme du mois de reboisement national et aux conférences des parties sur les changements climatiques. Le REFAMP organise des événements parallèles sur les questions de pollution, la sauvegarde du fleuve Niger,
le plaidoyer au profit du Mali et le reboisement. Le ministre de l'Environnement Modibo Kouni, pour sa part, a pris l'engagement au nom de son département pour prendre soin des plantes sur la route de l'avenue du Mali. Cette année, nous allons encore l'embellir. L'embellir avec l'engagement que mon ministère, à travers la direction des eaux de forêt, à travers la direction des douanes et tous les immeubles participants autour d'ici, nous prendrons l'engagement pour entretenir et embellir cette avenue que vous avez souhaitée, Madame la Présidente. Ces participantes saluent l'engagement des femmes dans la lutte contre la désertification au Mali. Les reboisements, c'était de mise. Les femmes étaient dans des cars pour aller reboiser, même au niveau rural. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est un engouement, n'est-ce pas, que de reprendre, n'est-ce pas, le taureau par les cornes, et puis reprendre, n'est-ce pas, les reboisements de plus belles. Le changement climatique, il est là et les femmes sont les plus affectées, ce sont les plus vulnérables. Donc planter un arbre, ça peut toujours sauver. Et un arbre, c'est un enfant, parce qu'il faut le planter, il faut l'entretenir jusqu'à ce qu'il évolue comme il se doit. Notons que depuis 7 ans environ, les réseaux des femmes africaines ministres et parlementaires du Mali organisent au mois d'août des activités de reboisement dans la capitale. L'utilisation abusive des écouteurs, quelles peuvent en être les conséquences sur la santé humaine? Issa Sissé pour des éléments de réponse. À Bamako, le port des écouteurs est devenu un mode de vie pour la population, surtout chez les jeunes, et certains ne peuvent plus s'en passer. Pour Youssouf Diakité, jeune entrepreneur, le port des écouteurs lui permet de se déstresser. J'utilise les écouteurs et tout. Tu me vois que je suis en train d'utiliser les écouteurs quand je suis stressé. Donc, tu vois, parce que moi, ma passion, c'est la musique. J'écoute tellement la musique et tout parce que ça me permet de me distraire, d'oublier beaucoup de soucis et tout. Par contre, Boubacar Assaï Traoré, journaliste réalisateur, dit les utiliser uniquement dans les cadres professionnels. J'utilise les écouteurs quand je travaille, quand je fais mes montages et quand aussi je fais mes transcriptions sonores. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore eu de problème d'audition à travers les écouteurs parce que je ne porte pas fréquemment les écouteurs. Selon le professeur Sako, spécialiste en otorhinolaryngologie, le port des écouteurs peut engendrer des troubles auditifs. Il faut reconnaître que l'oreille est un organe hypersensible et c'est un organe qui est classé donc dans les organes neurosensoriels. Donc, et qui ont donc un lien donc avec le système nerveux. Le système nerveux, c'est-à-dire que donc avec le cerveau. À force donc de pousser l'écouteur dans l'oreille, ça peut donc provoquer donc cette maladie-là, cette otite externe-là, ou voire même également un eczéma donc du conduit auditif. De l'oreille externe, du conduit auditif externe, parce que ça va, il y aura donc toujours ce frottement-là, on met, on enlève, on met, on enlève, voilà. Et ça, c'est porteur aussi de germes aussi, surtout que dans notre milieu-là, les gens échangent les écouteurs entre eux. Forcément, quand un citoyen lambda porte un écouteur, et après cet écouteur-là va ramasser les germes de son oreille, et son ami, un citoyen bêta, va réclamer son écouteur juste pour écouter une émission. Et il peut y avoir une contamination comme ça, à travers donc les écouteurs. Voilà. L'oreille faisant partie des organes les plus sensibles de l'être humain, certains spécialistes recommandent donc d'en prendre soin, notamment l'utilisation modérée des écouteurs afin d'éviter des maladies d'audition. Comme je l'évoquais en titre, nous proposons un focus sur le monument Abdul Karim Kamara, dit Cabral. Aruna Salia connaît. Nous sommes à Lafiabougou, au croisement de l'avenue Cheikh Zayed et de la rue de la Canne. Ici, c'est la place Abdul Karim Kamara dit Cabral. C'est lui dont le buste est dressé au centre du rond-point, sur un piédestal en marbre rouge. Cabral est né le 2 juillet 1955. Étudiant en philopédagogie à l'école normale supérieure ENSUP, Abdul Karim Kamara est élu le 17 février 1980 président de l'Union des élèves et étudiants du Mali, UNEM, lors d'un congrès qui se tient dans la clandestinité puisque l'organisation était dissoute par le régime de Moussa Traoré.
le Congrès lance un mot d'ordre de grève pour réclamer la libération des lycéens arrêtés lors des manifestations à Ségou. Ces manifestations estudiantines sont violemment réprimées. Abdul Karim Kamara meurt lors de ces manifestations dans des situations confuses le 17 mars 1980. L'ouvrage construit en sa mémoire, à la faveur de l'avènement de la démocratie pluraliste, suite aux événements du 26 mars 1991, a été inauguré le 15 juin 1996 par le ministre de la Culture Bakary Koniba Traoré. Chaque 17 mars, l'anniversaire de son décès est commémoré avec le dépôt d'une gerbe de fleurs par les autorités du pays pour lui rendre hommage. À présent, l'image du jour consacrée au parc national de Yellowstone ou Yellowstone National Park, qui est un parc national des États-Unis ainsi qu'un site du patrimoine mondial protégé par l'UNESCO à cheval sur 3 États au nord-ouest du Wyoming, pour sa plus grande partie au sud-est de l'Idaho, en bordure de la forêt nationale de Caribou-Targhee et au sud-ouest du Montana adjacent à la forêt nationale de Gallatin. Créé le 1er mars 1872 par le président Ulysses S. Grant, Yellowstone est le plus ancien parc national du monde. Il s'étend sur 8 983 km², 898 300 hectares, soit une superficie plus importante que celle de la Corse. Il constitue le deuxième plus grand parc naturel des États-Unis, compte tenu de ceux localisés en Alaska. La caldeira de Yellowstone est célèbre pour ses phénomènes géothermiques. Elle contient 2/3 des geysers de la planète et de nombreuses sources chaudes. L'une des figures emblématiques du parc est le geyser Old Faithful. Le parc abrite aussi de nombreux grands mammifères comme des ours noirs, des grizzlies, des coyotes, des loups, des originaux, des cerfs ou encore des troupes sauvages de bisons et de wapitis. Il constitue le cœur d'un vaste habitat naturel préservé, l'un des derniers écosystèmes relativement intacts des zones tempérées. Suivons l'actualité internationale avec Fanta Diarra. S'arrêter si... L'avocat belge de Paul Rozes-Bagina, ancien hôtelier dont l'histoire a inspiré le film Hôtel Rwanda, déplore s'être vu refuser l'accès à la prison de Kigali où son client est détenu dans l'attente du verdict de son procès pour terrorisme. Pas vu mon client, c'est ça tout le problème. Il refuse que je voie mon client. J'ai été voir le bâtonnier qui n'a pas voulu me recevoir, j'ai été voir le procureur général qui n'a pas voulu me recevoir, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Justice. Mais, donc en Belgique, le ministre des Affaires étrangères a contacté son homologue, le parquet fédéral l'a fait également, et ils ne veulent pas nous répondre, ils ne veulent pas que je le voie. Et donc ça fait 1 an qu'il n'a vu, donc Maître Gatera, heureusement, elle a pu le représenter comme avocat rwandais, mais il refuse toujours pour une raison que je ne connais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment voulez-vous qu'on plaide si on ne voit pas son client? On n'est pas accusé comme ça, on est accusé de quelque chose. Ce quelque chose, ce sont des centaines de pages que l'on doit analyser avec lui. Si je ne peux pas l'analyser, ça veut dire que la justice ne peut pas être faite. Et ça, je trouve que je ne comprends pas non plus quelle est la raison, sauf, je vous dis, une raison d'État que je ne connais pas. Le Qatar ouvre les candidatures pour ses premières élections législatives, dont la date a été fixée après plusieurs reports au 2 octobre. C'est un grand pas en avant pour le conseil consultatif. Avant, les membres étaient nommés, mais maintenant ils sont élus. Les gens peuvent donc choisir le meilleur dans chaque circonscription. Et cette personne pourra représenter son district auprès du gouvernement. Nous sommes tous d'une génération plus jeune. La jeunesse est la richesse de ce pays et peut apporter un changement important au sein du conseil consultatif. C'est le premier conseil consultatif par voie d'élection et c'est une décision généreuse de l'émir du pays. C'est quelque chose de nouveau pour le Qatar et j'espère que le prochain conseil consultatif sera une réussite pour le bénéfice des générations futures. Tout cela est dû à la générosité de l'émir du pays.
Un mot en sport dans cette édition. La Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021 se jouera du 9 au 6 février 2021 au Cameroun. La compétition se déroulera précisément dans les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Buea, Limbé et Garoua. Amadou Tolo revient sur ses choix. Le ministre camerounais des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouélé Koumbi, a rendu public il y a quelques jours la liste des infrastructures sportives retenues pour la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021. Sur le site de Yaoundé Olembe, le stade omnisport du complexe sportif d'Olembe sera utilisé pour les matchs officiels. Les deux stades annexes de ce complexe serviront de terrain d'entraînement à des équipes basées dans une même poule. Toujours à Yaoundé, le stade omnisport Amadou Ahidjo a également été retenu. Les équipes basées sur ce site auront pour stade d'entraînement les annexes numéro 1 et 2 et le stade de Ngoa Ekele. Douala aura pour aire de compétition le stade omnisport du complexe sportif de Yapoma. Le stade annexe de ce complexe et le stade de Bana Moussadi ont été retenus comme terrain d'entraînement. Sur le site de Limbé-Bois, le stade omnisport de Limbé a été retenu pour abriter les rencontres, les Middle Farm Stadium, le Saturnari Stadium de Limbé et le Moliko Stadium de Bois serviront pour les entraînements. À Bafoussam, le stade de Kwekong abritera les matchs alors que les entraînements se feront au stade annexe du stade de Kwekong, au stade Fausto Victor de Banjum, au stade du complexe Tagidor de Banjou et au stade de Bamenzi à Bafoussam. Pour ce qui est de la poule de Garoua, le stade omnisport de Roundé Adji recevra les rencontres. Les équipes basées dans ce groupe s'entraîneront au stade de Coton Sport de Garoua et au stade de Sénages de Garoua. La poule A sera basée au stade d'Olembe, tandis que Bafoussam abritera la poule B. Le stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé prend la poule C et Garoua la poule D. Les rencontres de la poule E se joueront au stade de Japoma et celles du groupe F au stade omnisport de Limbé. Bafoussam et Limbé seront exclus des rencontres des quarts de finale. Les matchs de demi-finale se joueront au stade d'Olembe et au stade de Yapoma, alors que les matchs de classement est programmé au stade omnisport Amadou Ahidjo de Limbé. Le match d'ouverture comme la finale se joueront au stade omnisport du complexe sportif d'Olembe. Maintenant, place à la compétition. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. Dans un instant, la météo, l'information reste en continu sur Joliba TV News. Joliba Afternoon News.